Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un exercice sur la translation. J'ai déjà fait une première vidéo sur la définition d'une translation et aujourd'hui on va appliquer cela à un triangle. Pour cela, pour débuter, on a pris le triangle ABC. Donc voilà votre triangle ABC. Et la translation elle est du vecteur U. Et voilà le vecteur U. Alors, si, pour rappel, on va juste dire que si je veux faire la translation d'un point O, donc on va déjà généralement noter la translation de vecteur U du point O est égale à son image qu'on appelle O'. Et on va toujours s'assurer que le vecteur OO' est égal au vecteur U. Donc, pour le cas de ce qu'on a ici, la translation est de vecteur U. Et vous pouvez constater en projetant ici que U, c'est tout simplement 2 fois. Ça veut dire que lorsque je vais quitter là, par exemple, je commence par la translation du point C. Donc, lorsque je vais translater le point C, j'ai déjà une droite. Donc, je construis d'abord une droite parallèle au vecteur U. Donc, j'ai déjà la droite parallèle qui est l'axe des abscisses. Je prends la distance U qui est là et je reporte cette distance ici. Alors, vous voyez, c'est 1, 2. Et donc, ici, je compte 1 et 2. Et là, j'ai tout simplement mon point C'. Qui représente, j'ai tout simplement mon point C' qui représente l'image du point C par la translation. Alors, si je passe aux autres points, observez là, j'ai le point A qui est ici. Et là, j'ai 1 et 2. Donc là, j'ai 1 et 2 parce que là, je projette, j'ai 1 et j'ai 2. Donc, je trace pareillement une droite parallèle qui est là. La droite parallèle qui est là, et je reporte ceci qui est 2 fois là, je redépose ici, et donc en comptant 2 fois, parce que le vecteur, j'ai tout simplement le point A' qui est à cette position, et là on peut tout simplement effacer ici. Là on peut faire pour avoir de l'espace qui est propre. Si je passe au point B qui se comporte, qui est exactement comme le point A, en faisant la translation, on compte là, une fois, 2 fois, si je trace cette droite-là, vous allez tout simplement voir que si je reporte la translation en utilisant le vecteur U qui est 2 fois, je positionne, j'aurai tout simplement mon point B' qui va être à ce niveau. B'. Et donc, si je veux tracer l'image de mon triangle, ça me donne tout simplement ça. Et là, ça passera par le point C, parce qu'on a fait la translation, ce qui est là. Et vous avez ceci et ça. Donc, voilà ce que la translation de ce triangle avec le vecteur U qui est là. Donc, vous pouvez aussi mettre la translation de vecteur U du triangle ABC est tout simplement égal au triangle A', B', C'. Et la remarque que vous pouvez faire dans ce triangle, c'est le fait que ça, cette distance-là, c'est le vecteur C' égal au vecteur U. Et vous pouvez voir, parce que là, on forme vraiment un parallélogramme. Là. Et c'est pareil, parce que le vecteur AA' est aussi égal au vecteur U. Voici le vecteur AA'. Voici le vecteur U. Là, là. Et le vecteur BB' est aussi égal au vecteur U. Vous avez la BB', vous avez exactement là, vous avez ceci. Voilà le vecteur BB'. Bon, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à présenter aujourd'hui pour l'exercice d'application dans le cas des translations. On se retrouve pour une prochaine vidéo.